Salut à tous, nouvel épisode de Just Rolled In. Le client constate une perte de freinage après un choc. Je ne pense pas... Qu'elle ait perdu du frein, mon pote. Oh mon Dieu. Sur le pilote, le client indique « Vérifiez les freins avant ». Vous voyez quelque chose d'inquiétant là-bas? Les freins arrière auraient probablement besoin d'un peu d'attention. Voyons ce qu'on a d'autre. Oh la vache! Moi... Doucement avec tes soucis, madame. Ce Chevrolet Silverado 3500 de 2024 est arrivé avec une longue liste de réparations. Oh mon Dieu, mec! Aucune communication avec le module Electronic Brake Control Module, le fusible Electronic Brake Control Module. Deux F20 étaient grillés. Ce véhicule est arrivé avec une surprise. Ce véhicule est arrivé avec la tentative du client de se distraire lui-même, ou de distraire quelqu'un d'autre. Coucou! Ça ne faisait probablement pas ce que le client voulait. Le client signale que son Volkswagen Transporter T5 atteint 130 degrés Celsius en surchauffe. Voilà pourquoi il ne faut pas emmener son véhicule chez Jiffy Lube pour une vidange d'huile s'il possède un compresseur. Car sinon, tu auras du lait au chocolat dans ton moteur. Le client signale que la pédale de frein est molle sur son F350 de 2019. L'atelier a découvert que le disque avant gauche était fendu en deux et que les plaquettes arrière étaient de métal contre métal. Le client a refusé les réparations et est parti avec son véhicule. Client a heurté un rocher ou parpaing sur l'autoroute. Merci de vérifier et conseiller. État du véhicule constaté par le technicien lors de l'inspection. Le client indique que les voyants moteur et Tickettle sont allumés. J'ai reçu ça complètement foutu, DPS en vrac, retirez le refroidisseur du moteur, envoyez-le une fois la vanne nettoyée. Le remplissage d'huile a un peu de métal, donc il faut un sacré coup de nez là-dedans. C'est ton tournevis. Ce n'est pas le mien. Ce véhicule roulait dans cet état terrible. La seule pensée du technicien était « Ils vivent parmi nous ». Une Cobalt 2009 est arrivée avec une plainte vague. Le technicien a découvert cela dans la bague de l'essieu arrière. Pas de F. De plaquettes. Cette Subaru WRX 2007 est arrivée sans aucun engagement de vitesse sur le véhicule. Après examen, le client a reconnu avoir rétrogradé de la 4e à la 1re à 6000 tours minute, cisaillant ainsi les engrenages et détruisant la transmission. Le client affirme qu'il n'y avait pas de grincement. Je parie que non. Je parie que non. Ce Nissan Juke 2015 est arrivé. Le client se plaignait que la voiture tirait à droite. L'atelier a détecté des biellettes de direction tordues. Le client a refusé la réparation et est parti.
très bien, donc je suis relativement novice avec ces moteurs Toyota puisque je suis un gars General Motors. Ancien General Motors, vous savez, des voitures des années 50, 60, 70, ce genre de choses. Je me demande si c'est normal. Pour une Toyota. Ça ne semble pas normal. Mais si c'est le cas, dites-le moi et j'agirai en conséquence. Ce véhicule essaie venu pour le contrôle technique avec un intérieur inattendu pour le technicien. Deux semaines après le contrôle technique, le berceau s'est fissuré alors que j'allais à un concert de mariage avec la voiture chargée de matériel. Le conducteur a constaté qu'il était entièrement corrodé. Il s'est promis d'apprendre à réparer ses voitures, en commençant par remplacer ce berceau. Il a finalement parcouru le dernier kilomètre jusqu'au concert lentement. Maintenant, il connaît très bien l'état de ses propres véhicules. Cette Nissan Maxima 2018 avec 78 000 miles est venue pour changer ses freins. Le garage a retiré les 4 pneus et constaté que la moitié des écrous étaient coniques, au lieu des plats appropriés à droite. Les écrous coniques ont été retirés d'un coup de clé à choc, abîmant la jante lors de la pose. Le client, après un voyage de 1200 miles, a précisé que seul Walmart avait retiré les roues pour permuter les pneus l'été dernier. L'atelier a remplacé 12 écrous coniques par la quincaillerie adaptée. Oh mec, il a des élargisseurs de voix. Attends. Shim a découpé le disque. Ça ne sert à rien. Le client déclare Bruit de cliquetis à... Au démarrage. Oui, environ 350. Bien joué. Travail de rechange. Une Subaru Outback 2011 est arrivée avec un souci de passage de vitesse après que le client ait changé l'embrayage lui-même. Ils ont monté la butée d'embrayage à l'envers, ce qui a fissuré l'arbre. La fourchette. Et je dois juste prendre un moment pour admirer la beauté des véhicules à fort kilométrage. Celui-ci en particulier est le 4Runner de l'un de mes clients. C'est un 4Runner de 4e génération avec environ 450 000 miles. Donc on approche de la barre du demi-million de miles. Et ce qui est étrange, c'est que, vous savez, il n'y a pas beaucoup de véhicules que vous voyez tous les jours, à moins d'être un technicien indépendant comme moi. Vous ne voyez pas vraiment beaucoup de véhicules avec un kilométrage aussi élevé que celui-ci. De temps en temps, oui. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il tombe en panne comme n'importe quel autre véhicule, mais beaucoup de pièces sur ce véhicule n'ont jamais parcouru autant de kilomètres, donc elles cassent d'une manière très différente. Un bon exemple est la brouette arrière droite. Peut-être qu'un petit morceau s'en est détaché et qu'elle est désorientée. Ça, et ce qui est tombé dans mon seau ici, c'est à peu près tout ce qu'il reste de l'ancien relucteur. Ils sont tous complètement déboussolés. Les gars, il n'y avait aucun bruit. Vous pouvez soumettre des vidéos que vous avez filmées vous-même sur notre site web à justroledignité.com. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à liker ou vous abonner si ce n'est pas déjà fait.